Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Guildart 29 pour le dernier preview de l'association de l'Est. On a, selon moi, le meilleur, celui entre les New Jersey Devils et les Rangers de New York. Honnêtement, ça va être une série vraiment excitante. Vraiment, j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir qui allait remporter cette série. J'ai vraiment hâte de le regarder, surtout que les Devils, c'est une de mes équipes préférées. Sans plus tarder, on va aller voir leurs statistiques de cette saison. Premièrement, pour les points, pour les Devils du New Jersey, les trois meilleurs pointeurs ont été Jack Hughes avec 99 points et il a manqué 4 parties. Donc, s'il n'avait pas manqué 4 parties, il aurait probablement atteint les 100 points. C'est la meilleure saison de l'histoire des Devils du New Jersey pour un joueur. L'ancien record était 96 points. Là, c'est rendu 99 par Jack Hughes. Ensuite de ça, tu as Nico Hischier, 80 points. Excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. A vraiment explosé cette année. Un très bon capitaine. Et ensuite de ça, leur pilier à la défensive, Dougie Hamilton, 74 points. Donc vraiment une très bonne saison pour lui. Et pour les Rangers, leurs trois meilleurs pointeurs, sans surprise, Artemi Panarin, premier avec 92. C'est ça, Zibanejad qui suit de très bien avec 91. Ensuite de ça, eux aussi ont un pilier à la défensive, Adam Fox avec 72 points. Les deux équipes ont un pilier à la défensive, plus deux très bons attaquants qui font beaucoup de points. Donc euh, sur ce, je donnerai un peu l'avantage aux Devils avec Jack Hughes. J'aime beaucoup Jack Hughes. C'est ça pour les gardiens de but. Ça, c'est la grosse avantage que les Rangers ont sur les Devils avec Igor Shesterkin, qui est vraiment une machine. Mais pour commencer, les trois gardiens des Devils sont Vitek, Vanecek, Blackwood et Schmid. Oui, ils ont eu trois gardiens cette saison. Honnêtement, ça a été Vanecek le starter avec 911 pourcentage d'arrêt, 5.1 de goal save above expected. Donc quand même une bonne saison, mais c'est pas vraiment un starter où que t'es vraiment wow, ça se peut qu'il nous vole un match. C'est vraiment ça le problème des Devils. T'as pas un gardien de but que si tu joues mal peut te sauver un match. Oui, parce que n'importe quel gardien peut maner, mais c'est pas là-dessus que tu peux compter. C'est pas Vanecek qui va faire un changement dans la série. C'est ça, t'as Blackwood qui a été décevant. Ça fait quelques années, après avoir eu un bon début de carrière, on pensait qu'il allait être un des futurs meilleurs gardiens de la ligue, mais son développement s'est stagné, même qui est devenu moins bon. Ça, c'est un peu décevant. Et il y a Schmidt qui a très bien fait dans les quelques parties qu'il a joué. Il a joué comme une vingtaine de parties. Il a vraiment été très bon. Je serais pas étonné que si Vanecek joue deux trois mauvaises parties, qu'il essaye Schmidt, parce qu'il a vraiment très bien fait avec un 922, 8.2 de goal save à box expected. Mais comparé à ça, les Rangers de New York ont vraiment le joueur, leur meilleur joueur selon moi, entre lui et Adam Fox. Igor Shesterkin avec un 916 pourcentage d'arrêt et un 28.1 goal save above expected. Donc quand les Rangers jouaient mal, il a gagné quelques parties pour eux, vraiment en étant fantastique. Vraiment, Igor Shesterkin est vraiment ce gardien qui peut changer complètement. Comme l'impression on a vu contre les Penguins, les Penguins méritaient largement de remporter cette série, mais Igor Shesterkin a volé des parties. Ça, c'est vraiment un avantage que je donne aux Rangers. Ensuite de ça, si on check les statistiques d'équipe, premièrement, les Devils, largement une meilleure saison avec 112 points. Oui, c'est seulement 5 points de plus, mais c'est surtout le fait qu'ils ont 5 victoires de plus, parce que les Rangers ont plusieurs défaites en prolongation. Donc vraiment, les Devils ont 52 victoires et 112 points. Deuxième de la métropolitaine, troisième au classement général. Une très très bonne saison. La meilleure saison de leur histoire. Pas juste pour Jack Hughes, meilleure saison individuelle, mais aussi l'équipe n'a jamais eu 52 victoires. Ensuite, pour les Rangers, ils ont fini avec 107 points, qui est très bon, mais seulement 47 victoires. Ils n'ont pas atteint les 50 victoires. Troisième de la métropolitaine, neuvième au classement. Donc, c'est quand même une très très belle saison pour eux aussi. Alors, si on regarde les unités spéciales, pour les Devils du New Jersey, ils ont un 21.9 en avantage numérique, qui est 13e de la ligue. C'est plutôt moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas une grosse force pour les Devils du New Jersey, comparé aux Rangers de New York, qui sont à 24.1, qui est 7e dans la ligue. Donc, ça, c'est très bon power play. Ensuite de ça, désavantage numérique, c'est l'inverse. C'est les Devils qui sont très bons avec 82.6 quatrième et les Rangers de New York, c'est quand même 81.2, c'est pas si loin, mais c'est 13e de la ligue. Donc on voit qu'il y a plusieurs équipes à peu près au même niveau pour le désavantage numérique. Les unités spéciales, c'est pas mal égal. Chacun ont une force. C'est ça quand tu check les buts pour. Les Devils ont 289 buts pour, qui est quatrième de la ligue. Donc c'est vraiment une très grosse force de frappe en attaque. Et ils sont quand même pas mauvais pour les buts contre. Ils sont huitième avec 222. Donc on voit qu'ils ont quand même 68 marqué 68 buts de plus qu'ils en ont accordé, donc c'est très très bon. Et si on regarde pour les Rangers, ils sont 12e pour les buts pour à 273, c'est quand même très très bon. Avec les buts contre, ils sont 4e, quand aussi ils ont une très bonne défensive et un très très bon gardien. Avec 216 buts contre, c'est 4e de la ligue. Eux, ils ont
une différence de 57. Donc, ils sont à plus 57. Donc, eux aussi, c'est très, très bon. Donc, là-dessus, c'est pas mal égal. Donc, c'est vraiment, selon moi, la grosse différence entre ces deux équipes. Parce qu'ils sont quand même très similaires. C'est vraiment le gardien en Shesterkin. Donc, on va aller voir l'alignement des deux équipes pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc, premièrement, pour les Devils, leur premier trio est Timo Myers, Jack Hughes et Jesper Bratt. Un très bon trio, une très belle acquisition de Timo Myers au deadline avec un Jack Hughes qui est en feu cette saison, qui a continué sur sa saison de l'année passée. On va voir comment ça peut aller dans les séries, parce qu'il n'a jamais été dans les séries, avec un Jesper Bratt qui connaît une très bonne saison aussi. Un deuxième trio qui joue à peu près le même nombre de temps que le premier, c'est Thomas Tatar, Nico Hischier et Dawson Mercer. Honnêtement, ce deuxième trio est excellent, mais j'ai une petite crainte parce que Thomas Tatar, souvent en série, il s'efface, il devient invisible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça avec les Canadiens, puis aussi avant ça avec Détroit, il avait aussi fait ça. Puis même avec Vegas, il avait ajouté au deadline pour un push en série, puis il n'avait pas été très utilisé finalement, il avait été décevant. Donc on va voir si cette année il est capable de changer ça. S'il est capable, ça va être un excellent deuxième trio. Sinon, il y a Andrew Palat, Eric Ola et Yegor Sharangovic. Donc si Tatar ne marche pas, Sharangovic ou Palat peut facilement aller sur un deuxième trio. Donc Palat, le vétéran avec qui est allé en finale, puis il a gagné des coupes avec Tampa Bay. Eric Ola, lui aussi, c'est un vétéran. Et Sharangovic, qui est encore très jeune. Donc moi, je trouve que c'est un excellent troisième trio. Ensuite, ça, tu as un quatrième trio d'énergie avec un Miles Wood, Curtis Lazar et Nathan Bastian. Donc vraiment un quatrième trio de momentum, d'énergie si tu en as besoin. Ensuite, ça, la défensive, vraiment, j'adore la défensive des Devils. Ils ont premièrement Jonas Sigenthaler, très bon défenseur défensif qui complète très bien un Dougie Hamilton qui connaît une excellente saison, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Dougie Hamilton, c'est un de mes défenseurs préférés, je l'adore. J'ai trouvé que c'était une très belle signature qu'il avait faite, pas cette off-season, l'autre d'avant. Donc vraiment, cette défensive-là, comme première paire, je l'adore. Ensuite de ça, tu as un Ryan Graves avec un Demon Severson. Ensuite de ça, tu as Luke Hughes et John Marino. Vraiment, Luke Hughes, ça pourrait faire la différence dans cette équipe-là parce qu'honnêtement, il a juste joué deux matchs, si je ne me trompe pas. Puis honnêtement, dans les deux matchs, j'ai trouvé très bon. Surtout dans le deuxième match, on a pu voir son talent offensif qu'il avait à l'université, qui est il est encore là dans les nationales, il est capable de vraiment être vraiment très bon. Donc, on va voir quel rôle il va avoir dans cette série. Ensuite, ça, dans les buts, tu as Vitek Vanecek et Mackenzie Blackwood. C'est peut-être Schmid aussi qui va prendre la place de Blackwood, peut-être même de Vanecek. On va voir quel gardien va jouer le mieux, mais je pense bien qu'ils vont commencer avec Vitek Vanecek. S'il y a une faiblesse dans cette équipe-là, c'est probablement dans les buts. Vitek Vanecek, c'est pas de la même trempe qu'un Igor Shesterkin. Donc, ça peut on va aller voir l'alignement des Rangers. Donc, l'alignement des Rangers, un très bon premier trio en Chris Kreider, Mika Zibanejad et Vladimir Tarasenko. Donc, un excellent ajout de Vladimir Tarasenko au deadline. Donc, c'est un très très bon premier trio. L'année passée, sont allés loin en série, ils ont eu de l'expérience. Tarasenko, c'est un vétéran, il sait comment ça marche. C'est ça, tu as un Panarin, Trocheck et un Patrick Kane. Si la magie de Kane et Panarin des dernières séries, quand ils étaient ensemble il y a quelques années, peut revenir, ça pourrait être très intéressant. Patrick Kane aussi, une excellente ajout. Donc, on va voir si leurs ajouts vont payer. Ensuite de ça, il y a la Kids Line qu'on a vu l'année passée en série, qui a quand même été très très bonne, a vraiment amené de la profondeur à cette équipe-là en Lafrenière, Chitil et Capo Caco. Donc vraiment, ces trois-là, c'est le futur de l'équipe parce qu'ils sont très très jeunes, ils sont 23, 22 et 21 ans. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je trouve que ce top 9 est vraiment très très bon. Surtout qu'il y a des joueurs qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, en Zibanejad et Trocheck, et des joueurs vraiment plus offensifs en Panarin, Kane et Tarasenko. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, quatrième trio, lui aussi d'énergie avec Jimmy Vesey, Barclay Godreau, qui lui aussi a déjà gagné des Coupes Stanley avec Tampa Bay. Donc ça, c'est aussi de l'expérience en série. Et Tyler Mott sont allés chercher au deadline. Donc je trouve qu'ils ont fait des très bonnes acquisitions. Ensuite de ça, en défense, tu as Ryan Lindgren et Adam Fox, une bonne paire qu'on connaît qui fonctionne très bien ensemble. Donc vraiment, Adam Fox, un excellent défenseur. Ensuite de ça, tu as une deuxième paire de Kendra Miller et Jacob Trouba, vraiment une très bonne paire physique qui est excellente. C'est un type de jeu qu'on aime bien en série, des gars physiques, comme on avait vu avec les Canadiens, qui est, quand ils sont allés en finale en 2021. En saison, leur défensive était ok, pas tant, mais quand ils sont arrivés en série, avec un Shea Weber, un Charrot, un Edmondson, un Petrie, qui sont tous 6 pieds 2 et plus, et qui jouent physique, ça a vraiment affecté leur succès en série. Donc une bonne défensive comme Lindgren, Miller et Trouba, c'est tous des gros gars qui peuvent frapper, donc ça peut aussi aider les Rangers. Aussi Nico Mikola, aussi une bonne acquisition deadline dans l'échange de Tarasenko. Et Braden Schneider,
un défenseur un peu plus jeune qui prend de l'expérience. Et dans les buts, vraiment, leur gros morceau qui fait la différence devant les Rangers, pas devant les Rangers, devant les Devils, c'est Igor Shesterkin qui est vraiment supérieur à Vitek Vanecek. Donc, c'est vraiment là leur gros morceau. Igor Shesterkin peut voler un match à lui seul. Donc, j'aime vraiment leur alignement du début à la fin. Ça va être une très bonne série. Honnêtement, je suis déçu que ce soit un match de premier tour parce que je pense que les deux équipes méritent d'aller au deuxième tour. Les deux équipes, je pourrais les voir aller loin en série. Donc vraiment, ça va être une excellente série. Donc les deux X-Factors que j'ai pour cette série, vraiment, qu'est-ce que je dis par X Factor, c'est vraiment les deux que je pense qui peut affecter cette série. Ça va dépendre de eux. Pas ça va dépendre, mais vraiment, c'est si eux ils jouent bien, ça peut tout changer. Premièrement, pour les Devils, oui, j'ai bien mis Luke Hughes et non Jack Hughes, parce que Jack Hughes, on sait qu'il va être excellent. Et Luke Hughes, on l'a pas beaucoup vu, mais si il est vraiment aussi bon qu'on en parle, ça pourrait changer complètement la série. Ça rajoute un défenseur top 4 qui pourrait être vraiment changer la donne, parce qu'honnêtement, un Luke Hughes, tu rajoutes ça à une déjà très très bonne défensive, ça pourrait tout changer. Et pour les Rangers, c'est vraiment Igor Shesterkin qui est capable de voler des matchs à lui seul. Donc, c'est les deux X-Factors que j'ai pour cette série. Donc, vraiment, ça va dépendre de ça. Et honnêtement, j'ai basé ma réponse parce que vraiment, j'ai vraiment débattu en qui je voyais gagner cette série. Vraiment, pour moi, c'est sûr que ça va en 7 matchs. Si ça va pas en 7 matchs, je vais être très surpris. Mais à cause d'Igor Shesterkin, qui est vraiment supérieur à Vitek Vanecek, je vais y aller avec les Rangers en 7 parties. Vraiment, j'ai vraiment hâte d'écouter cette série. Ça va être ma préférée à regarder, je pense, pour la première ronde. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut aller dans les deux côtés. Vraiment, j'adore les Devils. Qu'est-ce qu'ils ont bâti, surtout en attaque, puis l'ajout de Luke Hughes en défense, ça va vraiment les aider. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va l'emporter. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.